Bon réveil. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, 21 degrés maxi cet après-midi sur les Alpes-Maritimes et le littoral. Il fera un peu plus frais dans les vallées, comme c'est déjà le cas ce matin. 10 degrés actuellement à Breil-sur-Roya contre 14 à Monaco. Côté ciel, avantage aussi à la plage avec un grand soleil tout au long de la journée, alors qu'il y aura quelques passages nuageux dans l'arrière-pays. Quelques coups de tonnerre possibles demain. C'est reparti pour une semaine. Le préfet des Alpes-Maritimes a reconduit hier les restrictions de ces 15 derniers jours pour notre département dans la lutte contre la Covid-19. Pour lui, la situation demeure toujours préoccupante dans notre département en alerte renforcée. Fermeture des bars donc toujours à 22h et les salles de sport restent portes closes. Reconfinement local, couvre-feu, des mots qui font peur à la veille de l'interview du président de la République à la télé. On parle de possibles nouvelles mesures de restriction annoncées ce mercredi à cause du virus qui circule beaucoup trop vite en France. Une chose est sûre, une mise à jour de l'appli Stop Covid sera disponible dans 10 jours. Elle permet de prévenir et d'être prévenu en cas de test positif. Pour l'instant, c'est un échec avec seulement 2 600 000 téléchargements sur les stores en 4 mois. Une belle histoire dans le chaos des intempéries. Un sans-abri a donné 150 € au profit des familles azuréennes touchées par la catastrophe. Une cagnotte patiemment gagnée en vendant le journal Sans-Abri 06. Et des dons, les sinistrés en ont toujours besoin, qu'ils soient matériels ou numéraires. À Menton, le Palais de l'Europe sera à nouveau ouvert dès 9h ce matin pour recueillir de l'alimentation non périssable pour les hommes comme pour les animaux, mais aussi des produits d'hygiène et d'entretien. Des cagnottes pour les victimes et leurs familles gonflent, notamment sur le site du département. Vous pouvez contribuer via Litchi, mais aussi par virement bancaire ou chèque. Toutes les infos sont sur département06.fr. La générosité à table également. 30 chefs de Menton à Marseille, en passant par Monaco ou encore Saint-Tropez, vont cuisiner pour 100 personnes chacun, une entrée, un plat ou un dessert. L'idée vient de notre mort Cola Greco du Mirazur et Christophe Baquier, hôtel du Castellet. 3000 assiettes vont être conditionnées en barquette avant de partir vendredi pour les sinistrés, les bénévoles à leur côté. Vous avez toutes les infos sur le Facebook, le cœur des chefs. À Menton, toujours en lien avec la tempête Alex, le nettoyage des plages se poursuit. Une vingtaine d'agents se relaient depuis quelques jours pour faire le tri sur place. Il y a beaucoup de bois, mais aussi beaucoup de plastique et de ferraille. Chez nous, tous ces déchets viennent le plus souvent d'Italie et de la Roya. On en parle moins, mais de très nombreux animaux ont également été emportés il y a 10 jours, notamment des loups du parc Alpha à Saint-Martin-Vésubie. Une bonne nouvelle, puisqu'un 4e issu de la meute du Canada a été sauvé hier. Il fait partie des quelques-uns qui sont parvenus à s'échapper. Un constat maintenant, le réchauffement climatique est responsable du doublement du nombre de catastrophes naturelles dans le monde sur les 20 dernières années. Le rapport de l'ONU dévoilé hier est clair. Des tempêtes, des sécheresses, des inondations qui ont coûté la vie à plus d'1 200 000 personnes sur la planète depuis l'an 2000. L'Asie et l'Afrique ont été particulièrement touchées. Alors on se projette un petit peu pour finir avec des étoiles dans les yeux. L'installation des illuminations de Noël a commencé à Menton comme à Monaco. En principauté, le travail a même déjà bien avancé. Tous les décors lumineux sont 100% LED et éco-conçus. Les structures sont 100% biodégradables, issues de la canne à sucre, en aluminium recyclé et recyclable. Et les guirlandes électriques seront collectées et recyclées après usage. Cette année encore, 2 applications interactives permettront d'interagir avec des illuminations. Inauguration le 20 novembre. Pour l'heure, dès le 13 octobre, donc, c'est Manu dans le 6-10 sur Énergie. Bon début de journée.